le Pitch Club. Bonjour et bienvenue pour le Pitch Club. Alors le Pitch Club, Mousse? Bonjour, le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteuses et raconteurs de bonnes histoires. Alors cette semaine, on a un raconteur de bonnes histoires, en la personne de Tristan Lucas. Bonjour Tristan. Salut à tous les trois. Salut Louise. Alors on a Louise qui a rejoint l'équipe. Louise qui est avec nous au We Love Comedy Magazine. Bienvenue. Ouais, merci. C'est son premier podcast. Son premier podcast. C'est mon Bravo. premier. Merci. Ouais, faut être indulgent là, ça va être dur. Bon, on sera indulgent, t'inquiète pas. On comprend si c'est pas bon, t'inquiète. Ouais. Ok, nickel, c'est bon. Alors tu viens pour plusieurs actualités. D'abord, tu as ton spectacle entier que tu vas jouer à Caen, dans ta ville natale, et à Dijon. Ouais, tout à fait. Là, je vais le jouer prochainement là-bas et puis après, ça reprendra en septembre. D'accord, donc on a toutes les infos sur Billets Réduc, sur tes sites, sur tes Ouais, réseaux j'allais sociaux. dire sur tristanlucas.fr, mais mon site ne marche plus, donc Ah, il mince. faut que je prenne un Bah, petit c'est webmaster. Il est malade, qu'est-ce qui se Ouais, passe dans Tristan Lucas 14 sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. D'accord. Et si ton podcast sur un plateau qu'on peut écouter Ouais. sur les plateformes. Tout à fait, Apple Podcast, Deezer, Spotify, tout ça. Et là, j'invite à chaque fois 2 personnes pour parler d'une thématique différente autour du stand-up. Ça va d'attaché de presse à faire du stand-up dans une langue étrangère. Voilà. Très bien. Alors, il y a aussi la matinale de Rire et Chanson. Ouais. Où tu fais des chroniques à 7h10 et 9h10. Et ça Après- pique. Ça pique. Ouais, bah, j'en Pourquoi ai t'es fait pas matinale à la base? Ben non, mais et puis même là j'avais un plateau hier soir, donc je me suis couché à 1h du mat et puis matinale à 7h10, c'est le réveil à 5h30, donc 45 minutes de vélo pour aller dans le 16e. 45 minutes de vélo. Ouais. Tu vas, On est sur un pantin, Boulby quasiment, et donc t'as une bonne condition physique. on est sur une vélo électrique quand même. Pantin, vélo électrique. Pantruche, quand on est. Pantruche, un vrai exactement. bobo maintenant. Hein. Voilà, il y a des codes. Alors, on va commencer ce podcast avec une petite anecdote. Vas-y, Louise, je te laisse introduire. Alors, anecdote, on voulait surtout te féliciter parce que du coup, Marion, elle est venue t'interviewer au Festival de Dinard et à la suite de ça, t'as quand même reçu 2 prix. Ouais, oui. Ça te fait quoi maintenant d'être célèbre À Dinard? Ah putain, je peux pas me promener à Dinard sans qu'on soit arrêté par des vieux et des vieilles dinardaises. C'était un succès extraordinaire. Non, alors moi je suis plutôt en train d'arrêter les concours jeunes talents parce que je vais avoir 40 ans, donc à un moment tu peux ouais, plus c'est un être peu jeune la talent. triche, Et mais Révélation. ah ouais, voilà, ça, les humoristes de demain. Bah non, Ouais. ça fait 3 ans que c'est mon métier. Je t'emmerde, c'est pas demain. Il n'y a pas des humoristes d'aujourd'hui. Bah, en tout cas, c'est pas moi. J'en fais pas partie. Après, si t'as commencé il y a pas longtemps, même si t'as 39 ans, t'es un jeune humoriste. Oui, non, c'est vrai, mais bah après, ça fait 7 ans que j'ai commencé, je crois, 8 même. Après, j'ai fait ça pendant 3-4 ans sans penser que c'était pas mon métier, quoi. D'accord. J'avais un vrai boulot. Je parle comme ceux qu'on déteste. Ouais. J'avais un vrai boulot de bureau pendant des années et ça fait vraiment 3 ans que le stand-up est mon métier principal, quoi. Tu fais que ça. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, pour les prix, bah après ça fait Tu les toujours. prends, c'est bien. Ouais, voilà, ça Ouais. fait toujours. Mais du coup, j'en ai gagné quelques-uns et donc dans mes chiottes, j'ai un musée des horreurs parce qu'il y a vraiment des prix, ils sont dégueulasses. J'ai un galet avec juste un petit coquillage où il y a un sourire qui a été dessiné à l'intérieur du coquillage. Dessiné à la main ou Ouais, et même Ouais. avec des petits froufrous et Ça, c'est tout. l'école Mais c'est primaire des du trucs coin d'école qui Ouais, primaire. bah, ouais. c'est un peu ça, tu vois. Possible. J'étais là, mais j'ai pas d'enfant, c'est pas la fête des pères. Et donc voilà, j'ai un petit musée des horreurs dans mes chiottes. Je vous inviterai. Bah, Dans les Plaisir. chiottes, super. On aura un besoin, on ira. et en plus, tu as reçu le prix des mains de Smaïn, c'est ça? Ouais. Ouais, Smaïn était le président du jury. Et c'était marrant parce que moi je m'amuse un peu à faire du roast, j'appelle ça, je francise ça en disant rôtissage. Rôtissage, d'accord. Et en fait, pendant les 20 minutes qui m'étaient imparties, je m'étais amusé dans l'après-midi à écrire des blagues sur Smaïn, Antoine de Maximi qui présente J'irai dormir chez vous. Oui. Il y avait Constance de Montois, une directrice de casting qui a fait 10% et Drôle, entre autres, et qui bosse beaucoup avec Clapiche, et Julie Ferrier. Et donc, j'ai pris 5-6 minutes pour
leur mettre des vannes et c'était assez cool à faire et ils ont bien réagi, c'était cool. C'était quoi les vannes, par exemple, sur Smaïn Smaïn, je disais que en fait je refaisais son CV, je disais qu'années 80, 90, il était acteur humoriste, donc là ça se tenait, mais après c'est parti en couille quoi. Je sais plus, j'ai plus les dates exactes, mais après il a été jury de La France a un incroyable talent, il a fait The Masked Singer, The Masked Singer, voilà, et une autre connerie, tu vois, et je dis mais même un schizophrène bipolaire, il est plus stable que toi, tu vois. Genre tu montes le CV de Smaïn à un gars de Pôle emploi, il fait un AVC direct. Qu'est-ce que vous faites là? Et lui, il a pris comment? Il m'a traité d'enfoiré, mais du coup c'est un compliment quoi. Ouais. J'étais content et non il est venu me féliciter, ça l'a bien fait marrer. Ouais. Tant mieux. Et même là, alors bon, on n'en sait rien, mais demain je passe un casting. J'ai jamais fait ça, et c'est la directrice de casting de 10% qui du coup m'a contacté derrière. Constance devant toi. Ouais, D'accord. c'est ça. Et du coup, il y a très peu de chances que je sois pris parce que j'ai même pas cette casting, mais ça, donc elle l'a bien pris aussi puisque elle m'a réinvité. Mais pourquoi elle était sur scène? Elle faisait. Elle était dans le jury. En fait, à Dinard, ils invitent des gens de divers horizons pour être jury dans le festival. D'accord. Et donc il y avait elle entre autres. Ok. Et avec Antoine de Maximi, ça va, ça a été. Ouais, alors au départ j'ai commencé sur lui parce que je me suis dit bon c'est je sais pas, c'est celui où je me suis dit bah tiens celui que je connais le mieux en fait via la télé et il avait l'air cool et au tout départ je sais pas, il riait un peu jaune, tu vois, et donc après il est venu me voir et il m'a dit toi je veux pas te parler enfoiré et tout, mais en rigolant. Mais ça l'a fait marrer, mais sur le moment je sentais pas une interaction incroyable, mais après ça s'est très bien passé et ça l'a fait marrer. Du coin de l'œil. Ouais, c'est ça, c'était un peu genre attends, tu vas te foutre de ma gueule toi alors que je te connais pas. Parce que le roast, bon ça vient des États-Unis, c'est là-bas, c'est un peu normal, tu vois, ils font des banquets, ils se réunissent, ils chambrent tout le monde. En France, on n'est pas trop habitué à ça. Eux, ils savaient déjà à l'avance qu'ils allaient se faire vanner. Non, mais moi j'ai décidé ça à 18h, tu vois, je jouais à 21h, donc je me suis posé dans un coin, j'ai fait un peu les fiches Wikipédia des différents Sans prévenir, normal quoi, tiens, je vais détailler là. Non, mais pas de normal, tu vois, c'est juste que moi je m'amuse à faire ça depuis on va dire depuis septembre, tu vois, à la fin de mes plateaux, je préviens les humoristes que j'invite et à la fin des plateaux, je m'amuse à écrire des vannes sur eux, sur leur passage et tout. Donc c'est un exercice que je m'amuse à faire dernièrement et j'ai fait un spectacle de roast entier en Suisse avec Vanessa Lépine, une québécoise, et deux Suisses, Johan Provenzano et Thomas Wiesel. Ah oui, Johan Provenzano qui est venu jouer ici plusieurs fois. Ouais, exact. Ici, on est au Paname, pour préciser. Hein. Oui, tout à fait. Sur la scène du Paname. Faut dire les choses. Mythique. Et donc là c'était un spectacle 100% de roast quoi. Les gens venaient voir ça et donc on faisait des duels et moi je me suis vraiment marré à faire ça. L'extrait avec Johan et avec Thomas, il y a des extraits sur ma page YouTube. Enfin même il y a les roasts en entier de 12-15 minutes et c'est un exercice qui me fait bien marrer moi. Et le dispositif c'est des comme aux États-Unis avec un pupitre alors on a en fait on peut lire nos papiers parce que c'est pas des trucs qu'on a appris par cœur, donc c'est vraiment il y a 4 chaises en fond de scène et puis les deux qui s'affrontent entre guillemets. Ah, c'est une battle. Ouais, c'est une battle. Ouais, par contre c'est une battle. C'est pas je voyais le système américain où là c'était une battle, mais d'ailleurs je l'ai découvert en arrivant parce que moi je pensais que je faisais 7-8 minutes sur Thomas et que après il me répondait et en fait ils m'ont dit non c'est une vanne et en fait ça marchait vraiment mieux comme ça parce que même il y avait les vannes écrites mais du coup l'autre réagissait à ce qu'il venait de prendre dans la gueule et puis il y a le ping-pong continuait même après les vannes écrites, donc ça marchait bien comme ça quoi. Et auprès de la salle ça va, ça a été, les gens ils ont ouais ça en Suisse ça a bien fait marrer et après à Dinard ça faisait marrer. Après bon il y avait un côté un peu funambule, tu vois, parce que je savais pas si ça allait marcher ou pas. Après je me dis je tente
Et puis si je vois que ça marche moyen, je repars sur mon texte et puis au moins j'aurais essayé, j'ai pas le regret de me dire ah bah tiens, ça aurait pu être marrant de faire ça quoi. C'est-à-dire que toi tu prépares tes prémices avant, c'est-à-dire que tu fais des petites amorces et après tu laisses faire Là pour le roast là, non j'écris tout. Vraiment, j'écris tout et je te dis, je regarde un peu les fiches Wikipédia, je me rappelle de ce qu'ils ont fait dans leur vie, tu vois. Et puis. Non, moi je parlais de la battle. Tu sais, quand tu fais la battle, Non, même j'écris tout. J'ai les blagues et après j'ai mon papier, tu vois, donc t'essaies de le lire le moins possible, mais tu l'as quand même en coup de main quoi. Enfin, tu vois, si jamais. Et ça va, t'as kiffé l'exercice, c'était. Ouais, moi je me suis vraiment bien amusé. Ouais. Ça me fait vraiment marrer de faire ça. Mais c'est après parce qu'on me dit toujours que on n'a pas la culture du roast en France. Moi j'en ai pas vu vraiment des roasts américains. Oui. Mais là on est plus dans du chambrage, tu vois. C'est pas on n'est pas à détruire l'autre sur des points sensibles. Ouais. Donc c'est plus un truc assez convivial mais en taillant. Ouais, en France, Laurent Baffy, c'est peut-être un des premiers roasters qu'il y a eu à la télé, tu vois, et qui a commencé à faire sniper des vannes. Ouais, c'est un sniper, mais c'est du roast, c'est-à-dire qu'il prend un invité, il le chambre. C'est à peu près le même. Après principe, lui, c'est l'impro ou... Il y a beaucoup d'impro. Après, il y avait beaucoup de montage dans ces émissions. Il gardait les vannes. Donc tu vois, c'était pas. Oui, il gardait que le meilleur. C'est l'avantage de la télé, hein. C'est que tu peux avoir du déchet et puis ça se rattrape au montage, quoi. Alors, on va revenir un peu sur ta vie, ton parcours. Ma vie, mon œuvre. Qui es-tu? Ton œuvre, ta vie tumultueuse, ta vie foisonnante. 26 août 82. 26 août 82, tu nais à l'hôpital des Lilas. Non, en fait, t'es de Caen. Ouais. Et Caen pour toi, ça représente quoi? Moi je suis très attaché à cette ville, tu vois. Moi j'ai joué à Malherbe, au club de foot de Malherbe, et même si on est nul, tu vois, je suis attaché à ce club. Et moi j'ai encore j'ai ma famille qui habite là-bas, et il y a mon frère qui a ouvert un théâtre dédié à l'humour là depuis 1 an. Ah super, ça s'appelle comment? Théâtre à l'Ouest, Caen. Théâtre à l'Ouest, ok. En fait, il y en a déjà un à Rouen, et il s'est associé avec le gars qui avait celui de Rouen pour créer à peu près la même chose à Caen. Et donc moi je suis ravi que tu vois on puisse faire bouger un peu la ville quoi, et c'est très cool, et il y a des trucs une ville conviviale, il y a pas grand chose à faire, mais les gens sont plutôt cool et ça bouge. Il y a la mer à côté, tu rigoles. Ouais, mais si tu veux. À 15 minutes, tu vois. Mais pour vous, nous on est à 200 bornes, vous vous rendez pas compte, c'est quoi? Ouais, non, mais là je pense qu'il faut le dire, je suis de Caen. Oui. Voilà. T'es de Caen? Quelle surprise! T'es de Caen aussi, sans blague. Il fallait dire plus tôt. Je savais même pas, Louise, elle est de Caen en fait. T'es une Canaise. Et depuis quand t'es de Caen? Non, je rigole. Ah bah depuis 23 ans, T'es né là-bas. Et t'es de quel quartier? Parce que peut-être que vous êtes du même coin. Je suis de Venoy. Ah oui, Miséricorde. Le stade Venoy, qui était le stade mythique de Caen avant qui crée le du stade Malherbe. Le stade d'Ornano. C'est vrai, t'habites à Venoy? Michel d'Ornano. Stade Michel d'Ornano. Et moi j'étais ramasseur de balles au stade Venoy dans les années 80, tu vois, fin années 80, début 90. Donc j'allais toujours au stade Venoy mythique. C'était qui les stars à l'époque? Les stars, il y avait en fait la grosse équipe, c'était Xavier Gravelaine, Stéphane Paille, Stéphane de Deban. Calderaro, non, il était pas là-bas. Si, Gabi Calderaro. Ouais. Non, Gabi Calderon. Il y avait Benoît Coé, Philippe Montagnier. Il y avait Attends, il y avait... Ouais, non, c'est... Et après, il y avait Graham Rix, il y avait aussi Jesper Olsen, Kenneth Anderson. Alors lui, il est arrivé un petit peu plus tard. Après, il a fait une année de merde. Alors, il avait fait une Coupe du Monde incroyable. Mais oui, c'est ça. Et en fait, il avait une clause dans son contrat, comme quoi si on descendait en Ligue 2, enfin en D2 à l'époque, il avait le droit de partir. Donc la fin de saison, il marchait. Et moi, j'étais désespéré. J'étais là, putain, mais qui se casse cet enfoiré, putain. Et toi, tu suivais le foot. D'ailleurs, t'étais au club de Caen en tant que gardien de but. Ouais, j'ai fait 10 ans en tant que gardien de but. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'aurais pu être pro là, non? T'as pas... Non, alors je me suis entraîné avec les moins de 15 nationaux et dont Bernard Mendy par exemple. J'ai fait une année à l'entraînement avec au PSG. Ouais, exactement.
Et du coup, il y avait Bruno Grougy aussi qui était un bon pote et qui lui a fait une carrière à Brest et qui est adjoint, je crois, de l'équipe première de Brest. Jérôme Roten aussi. Hein. Jérôme Roten, ouais, effectivement. Bah lui, je l'ai un peu rencontré aussi parce qu'il était pote avec ma cousine. Et non, mais on en a eu des. Ouais. Mais Roten, il est un peu plus âgé que moi, je crois. Ouais. Et non, après, moi, j'avais pas le niveau et je trouvais ça bizarre en fait d'être joueur professionnel. Tu vois, moi, je faisais du foot pour m'amuser, quoi. Je me souviens, en moins de 15, j'étais remplaçant et il y a un gars qui venait de la Réunion et je lui dis mais qu'est-ce que t'es venu faire en métropole? Et il m'a dit bah je suis venu être joueur professionnel, tu vois. Et j'étais là, on avait 14 ans, j'étais là, tu quittes ta famille et tes amis pour être pro et on se retrouve à trottiner à la 75e minute d'un match. J'étais là, mais le chemin, il est loin, il est long. Et pour moi, c'était un ouf, tu vois, c'était pas du tout dans mon plan de carrière, quoi. Toi, tu t'amusais et lui, il était dans une logique. Ouais, mais ce que t'es respectable, hein. D'ailleurs, il a fait une carrière en MLS. C'est pas mal. Ouais, donc il a été pro, quoi, il a réussi. Il a gagné de sa vie. Mais ouais, c'est ça. Mais moi, à cette époque-là, c'était pas dans ton. Ah non, mais j'allais commencer à fumer des pétards. Et... bon, il y a des gardiens qui ont fait des carrières comme ça. Donc... Ouais, c'est vrai que Barthez fumait des pétards. Lama aussi, ouais. Mais bon, peut-être. Et c'était qui tes modèles en tant que footballeur à l'époque? À ce moment-là, moi, après, j'avais Philippe Montagnier qui était mon premier entraîneur parce que lui, il était gardien remplaçant, mais à ce moment-là, fin 90, quand t'étais gardien remplaçant, t'étais pas pro. Donc en fait, il était aussi entraîneur des débutants. Donc tu vois, moi c'était un peu, j'allais dans sa 2 chevaux avec, on a l'impression que c'est un film de Gérard Ouvry des années 50. Non, j'allais dans sa 2 chevaux et puis il y avait les paires de gants qui étaient là et moi j'avais les yeux écarquillés, quoi, et j'étais comme un fou. Et non, c'était cool. Bah c'est vrai que j'étais très cano-centré, tiens. Et donc c'était toute cette équipe là ça reste un peu l'équipe phare de Malherbe, tous les noms qu'on a cités avant, quoi. Bah, Mbappé qui a failli signer à Caen d'ailleurs. Mais il y a une photo d'Mbappé avec le maillot de Malherbe. Ouais. Parce qu'il était venu faire un tournoi en juin. Il y a un gros tournoi de foot à Caen qui s'appelle le tournoi Jean Pinjon. Et il avait joué avec Malherbe et c'était un peu entre Malherbe et Monaco. Et je crois que Monaco a mis un petit billet, un petit billet, tu vois, en dessous de table pour avoir le Kylian dans l'équipe. Et bon, on peut pas rivaliser avec ça, non. Ouais, c'était compliqué. Ouais. À quel moment tu deviens prof dans ta vie? Ça arrive à quel moment? Alors, en fait, je suis venu prof parce que j'ai fait une école de commerce et j'étais avec une Mexicaine. Et donc, après mon école de commerce, je suis retourné vivre au Mexique. Et là, quand t'es à l'étranger, ce qui est le plus simple pour gagner un peu de rond, c'est d'être prof de français, quoi. Et donc, t'étais bilingue espagnol? Ouais, parce que j'avais habité 1 an en Argentine et 1 an au Mexique. Donc, j'ai commencé à voyager. Ouais. Bah c'est venu là, hein, Pourquoi l'Argentine d'abord? Et alors là c'est gros coup de moule. En gros en 2e année tu dois faire un échange à l'étranger. D'accord. Et l'Argentine normalement c'était vachement demandé, tu vois, parce que c'est une belle destination. Et moi j'étais en fin de classement, donc tu sais normalement c'est les meilleurs qui ont leur classement préférentiel. Et moi c'était au moment de la crise en 2002-2003, donc les images qu'on avait d'Argentine c'était des gens qui allaient tuer les vaches parce qu'il y avait un camion c'était la faillite. Ouais, c'était la faillite, quoi. Et puis, t'avais des queues de 200 mètres parce que les gens retiraient de l'argent. Donc, c'était les images qu'on avait ici. Et donc, on était 100 dans la promotion, personne ne voulait aller en Argentine. Ouais. J'étais le seul à demander l'Argentine. Moi, j'y vais, je m'en fous, c'est pas grave. Et puis, du coup, c'était voie royale pour y aller. Et donc, là-bas, c'était comment le contexte quand t'es arrivé? En fait, alors c'était, déjà, il y avait des manifestations et tout, mais c'était assez calme. Moi, j'étais pas à Buenos Aires, j'étais à Bahia Blanca, à 600 km au sud de Buenos Aires. Dans la Pampa. Donc, c'est vraiment la limite avec la Patagonie, ouais. Et c'est vrai que même là, la semaine dernière, j'ai croisé un Argentin, je lui ai dit que j'ai habité à Bahia Blanca. Chaque fois, il me dit, mais pourquoi Bahia Blanca? Tiens, je sais pas, c'est comme un Argentin qui te dit qu'il a fait 1 an en France et il est allé à Limoges ou à Besançon. Mulhouse.
Ouais, ou Mulhouse, tu vois. Par Bon, exemple. après, on peut en trouver Au Caen. plein, tu vois. Ouais. Au camp, Oh, ça exactement. Et donc, c'est vrai qu'ils captent pas trop. C'était une petite ville, donc c'était Ouais. assez tranquille. C'était quoi. universitaire, quoi, c'est ça? Il y avait... Ouais, c'était universitaire. Après, la crise, tu la ressentais quand même. Alors, pour nous, c'était incroyable parce qu'il y avait la dévaluation du peso. Donc, avant, c'était indexé sur le dollar. Et donc, après, ça a été devenu le peso avec le peso Ouais. argentin. Donc, ils ont perdu, ça a été divisé par 6. Ah ouais. Et donc, moi, ça veut dire que j'étais 6 fois plus riche que si j'étais venu Ouais. 6 mois avant, tu vois. Ouais. Ah, t'avais des Donc- poches pleines de pesos, quoi. Mais mon C'était- gars, j'avais une bourse de 300 euros par mois, et c'est comme si t'es étudiant à Limoges, parce que je vais reprendre Limoges, Oui. mais t'es étudiant à Limoges avec 2500 euros net, et puis que t'as un loyer à 200 euros pour une baraque de 80 mètres carrés, quoi. Ah, t'es Et roi du donc, pétrole. j'étais le roi du Ils monde. t'appelaient quoi. le gringo ou pas à l'époque? Non, alors ce qui était bien, c'est il y avait très peu d'étrangers. Ouais. Donc on n'était pas, enfin, ils nous considéraient de manière assez cool, tu vois, D'accord. et ils nous prenaient pas pour un touriste. Et mais par contre, ouais, il y avait vraiment, moi j'avais des potes qui ne mangeaient pas 3 fois par jour, tu vois. Donc ouais, tu le sentais comme ça, quoi. Et donc, ça, on va venir après que t'as voyagé dans plusieurs pays, mais en fait, t'as fait des vidéos, ça, sur Internet. Et c'est venu comment cette vocation pour l'humour? Ah Parce que là, on voit dans ton truc, on voit prof de Mexique, vidéo sur Internet, repéré par Canal+. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, bah en fait là vous êtes renseigné. Bah, les gars. écoute, on a fait des recherches. Non, On a bah fait des ouais. petites recherches, hein. documentaires. Non, mais en fait, du coup, je me faisais chier au Mexique parce que j'étais prof de français et objectivement, j'étais au Légionnaire du Christ. Ah ouais. T'étais où au Mexique? J'étais à Monterrey, c'est dans le nord-est. À Ouais. Monterrey, d'accord. Et donc c'était une école privée et c'était dans le quartier de San Pedro, donc Monterrey qui est la ville quasiment la plus riche du Mexique, proche des États-Unis. Et donc moi c'était un peu comme si j'étais prof d'espagnol à Neuilly, tu vois. C'est-à-dire que j'avais les fils d'entrepreneurs, de joueurs de foot, de députés. Donc c'était vraiment, Ouais. j'étais en costard cravate, tout rasé, coiffé de près et tout. Et en plus, Ouais, c'était l'intelligentsia, la Ouais, grande grave. bourgeoisie, les grands industriels qui étaient là-bas, quoi. et donc légionnaire du Christ, j'amenais les enfants à l'église les vendredis matins à 11h, quoi. Ah ouais. Ouais. Et du coup, et donc je faisais ça. Donc c'était spécial, quoi. Et donc je m'emmerdais parce que je suis pas du tout prof. Et je me suis mis à faire des vidéos à la con, tu vois. Alors, ça se passe comment? Comment t'as eu le déclic? Tu dis, je vais prendre une caméra, une webcam? Ouais, ça, mais là, je crois qu'il est toujours dispo. J'avais fait un court métrage, c'est ma première vidéo. En fait, c'est qu'il y avait un panneau, il y avait des 4x3, des panneaux publicitaires où il y avait marqué Cristo pronto viene. Ouais. C'est-à-dire le Christ arrive bientôt, tu vois. Et du coup, je trouvais ça incroyable quand même, tu vois. Des Parce que- messages religieux comme ouais, ça sur les. ça. Et puis, tu sais, quand t'as une affiche pour un film qui va Ouais, sortir, ouais. t'as la date de sortie, tu vois. Et là, il disait, il arrive bientôt, mais j'étais, quand, tu vois. Et en fait, j'ai tiré le fil un peu de cette réflexion. Et donc, j'appelle le numéro qui est en dessous de l'affiche et je les appelle en leur disant, il arrive, mais il arrive quand, c'est pas précis, machin. Et puis, du coup, après, je dis, je vais l'attendre en dessous du panneau. Et là, j'ai la barbe qui pousse, machin. Et puis, à un moment, je me désespère et je passe devant une station-service et je me vois et en fait, j'ai la gueule du Christ, tu vois. Et donc là, il y a machin. Et donc, voilà, c'était mon premier court-métrage, mais je faisais tout seul, tu vois. Ouais. Je posais mon pied de caméra, machin. Et puis, à un moment, il y avait les films faits à la maison. Qui était une émission qui était un peu genre le YouTube mais de Canal+, où tu pouvais envoyer des DVD. On envoyait des DVD et donc c'était toutes les personnes comme moi qui faisaient des trucs en autoproduction avec pas de moyens et donc ils diffusaient une fois par mois, je crois, plein de courts-métrages, de sketchs, et c'est comme ça qu'il y en a qui sont passés sur Canal+. Il y en a même un qui a été dans le zapping. Comment tu le postais à l'époque? C'était en quelle année là? C'était en 2006, je crois. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore Internet. Alors, il il y a pas T'as créé ton encore compte YouTube en 2006?
C'est On vrai. s'est renseigné. Ouais, C'est il a vrai. marqué T'es 2013. un des premiers. Vous me faites flipper, les gars. Mais non, mais c'est vrai. Et en plus, non, Ouais, mais par le contact avec les gens de Canal, t'es au Mexique, t'es loin, comment? Non, alors là, j'avais terminé, j'étais revenu en Ah, France, d'accord. mais après, de toute façon, Ok. c'est juste un envoi, en fait. D'accord. J'avais vu les films faits à la maison, et puis tu vois que, bah, ils te proposent de postuler en envoyant ton DVD, Ouais. et puis t'envoies un peu comme une bouteille à la mer, tu vois. Ils t'ont recontacté là. Et ils m'ont recontacté, et j'en ai, bah, il y en a un qui est passé, et puis après, bah, une fois que t'as le contact, à chaque fois que t'as un nouveau truc, tu rebalances, et puis il y a des fois ils prennent, des fois ils prennent pas. Et donc j'en ai 4-5 qui sont passés dans cette émission-là. Et puis il y en a un sur TF1. Des petits retours sympas, des pros, quoi, t'as eu des... Ouais, bah, après, bah, c'était marrant d'aller faire l'apéro des films faits à la maison. Et puis moi, déjà, je Il y avait prenais... des apéros? C'est-à-dire que vous Ouais. vous retrouviez Ouais, ils proposaient ça, de faire un D'accord. apéro avec les créateurs du mois. au siège de Canal, ça vous allez Non, là-bas, alors c'était au siège de la boîte de prod, c'était dans le 11e. Ok. Et c'était présenté par Audrey Vernon, qui Ah oui, d'accord. qui a plein de spectacles, qui Oui, joue à la nouvelle scène. Ouais, c'était l'époque où il y avait un peu l'esprit encore Canal. il y Ouais, avait- bah ça, d'accord, c'est je les vois. films faits à la maison, Ouais, ouais. c'était très, c'était un peu punk, quoi. Tu vois, il y avait des trucs, des ovnis, quoi. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et j'avais créé un site, larigolerie.com, qui n'existe plus, donc vous ne Dommage. pouvez pas aller On voir. n'a pas les Mais traces. j'ai quelques petites pépites, Encore dispo que tu pourrais te remettre. ou casseroles, quoi, ce genre. Et Non, non, on a j'ai- retrouvé les Tu vidéos. veux pas les remettre en ligne? On a mis c'est- des hackers sur le coup, ils ont retrouvé. Non, je les avais enlevés parce que bah c'est vraiment, enfin il y a des trucs c'est nul quoi. Mais Tu peux rester dessus. oui non, Auto-roast. ouais, Ça peut être un concept. c'est vrai. Non, et par contre où j'ai été mauvais, c'est que j'avais pas du tout j'ai pas eu le bon timing parce que ça marchait un peu, tu vois, et j'ai arrêté au début des réseaux sociaux quoi. Ça t'a Alors- saoulé, quoi, tu voulais... Bah en fait moi c'est que la vidéo ça prend un temps fou quoi. Ouais. Et puis j'ai découvert l'improvisation et D'accord. au moins je m'amusais en live quoi. Alors que la vidéo, t'es là, t'es dans ta chambre, tu tournes avec ton labrador ou ta grand-mère, tu vois, et donc bah tu poses ton pied de micro, tu refais le truc, mais t'as un peu l'impression de loser tout seul dans ta cuisine, tu vois, et puis après faut faire le montage. Enfin c'est hyper long quoi avant de. C'était plus pour m'occuper quoi. Je prenais pas énormément de plaisir à le faire quoi. L'écriture, ça se passait tout seul? T'avais des Non, là, ouais, copains? Non, je faisais ça tout seul. Non, Là, c'était vraiment quand je suis revenu en France et que je voulais occuper mes journées Ouais. parce que j'étais à Caen, j'avais pas de boulot. Tu faisais quoi à Paris à ce moment-là? Tu travaillais? Non, là, t'avais- j'étais à Caen. Là. D'accord, donc là, tu reviens du Mexique, t'es à Ouais, Caen? exactement. Et du Ok. coup, bah, je travaille à droite à gauche sur des trucs, mais j'ai pas. Mais en plus, j'ai regardé les boulots que je pouvais faire avec mon école de commerce et ça m'emmerdait. Tu vois, je comprenais même pas les intitulés des postes. Donc. Ça te disait rien, quoi, tu voulais pas... Ah ouais, non, carrément. Et donc ça m'a. Bah, je m'occupais un peu comme ça parce que mes potes travaillaient Ouais. et donc dans la journée, c'est long, quoi. Louise, t'as une petite question pour notre ami? Une question de canaise à canet. De Canet à Canet, ça ce sera pour la fin. J'ai créé un, Ouais. un petit quiz. Ah, d'accord. Pour j'ai toi. spoilé. Je spoil, mais bon. Ouais, c'est l'émission des spoils aujourd'hui. C'est bien. Ouais, c'est Allez, on raconte Mais tout. que Bah, moi, j'ai par hâte, contre, on moi. spoil. On sort la cuisine, là. Et donc, Mais, tu vois, non, mais est-ce que du coup, c'est juste après ça que t'as décidé de faire un peu d'impro avec les ours dans la baignoire? Les c'est ours ça dans ta baignoire, ouais. Dans ta baignoire. Euh, c'est quoi ça, les ours nous amènent loin? Bah en fait c'est c'est la troupe d'improvisation dans laquelle je suis et non c'est en fait quand j'ai commencé à arriver sur Paris je squattais les canapes parce que D'accord. j'avais pas d'appart et il y a un de mes potes chez qui je squattais D'accord. qui m'a dit ça te dit d'aller voir de l'impro et moi je savais pas ce que c'était mais j'étais bah oui allons-y quoi et je suis allé au Café de Paris rue de Ménilmontant et j'ai vu un spectacle d'impro et j'ai trouvé ça fou. Ah ouais, avec J'ai- des jeux, c'est-à-dire qu'il y avait des... Ouais, il y avait des thèmes, Ouais. des catégories et ça a un peu fait comme ta 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 ta, tu sais avec le Ouais, la super. lumière en disant mais c'est incroyable ça, moi je veux faire ça quoi. La révélation. Ouais, vraiment. Comme Et- Jésus, Ouais. t'as reçu la lumière. Mais exactement, ça a été c'était là mais enfin j'ai trouvé ça hallucinant quoi.
Et donc il y avait une cousine de cousin dans la salle qui m'a dit c'est la troupe de mon frère, contacte-le si tu veux en faire. Et puis 4 mois après j'ai intégré la ligue, mais tu vois il y avait un atelier par semaine, tu vois, c'était très la ludie. C'est à Jussieu et c'était c'était comme ça quoi. Qu'est-ce que tu apprécies dans l'exercice de la scène? Bah moi c'est le lâcher prise, tu vois, quand alors en impro déjà tu ris avec les copains, donc il y a un truc assez collectif et qui est très cool et non l'impro il y a du funambulisme plus qu'en stand-up mais c'est tu te mets en danger et puis tu te sens vivant quoi, tu vois, c'est génial et puis quand ça marche t'as l'impression c'est jouissif quoi. Tu kiffes plus que quand tu fais un sketch écrit qui marche auprès du public? Alors en général maintenant je kiffe plus en stand-up qu'en impro. Mais parce que l'impro j'en fais moins, donc j'ai l'impression d'être rouillé, donc j'y vais peut-être un peu plus À reculons. ouais, c'est ça, pas à reculons mais peut-être à m'impliquer un peu moins, tu vois. D'accord. Peut-être un peu par fainéantise ou parce que je sais que les copains sont bons, donc La battle, c'était un petit peu de l'impro quand t'avais fait ça en Suisse. non, là c'est C'est les joutes là Parce que verbales que c'était vous écrit. faisiez, mais tout Ouais. parce que Ouais. j'ai pas tout capté en fait. Vous avez tout écrit, toutes les vannes à l'avance avec toutes les réponses. ouais. Avec pour le roast, on a Préparé, d'accord. on a. Je pensais on qu'il y a- avait une grosse part d'impro. Après, en fait, quand je lui balançais la vanne, lui, il pouvait réagir et moi, je réagissais à sa réaction. D'accord, Donc d'accord. là, il y avait de l'improvisation, Ouais, tu vois. Mais par contre, les vannes étaient écrites, quoi. Pratiquement. C'était plus les réactions qui étaient improvisées D'accord. et le ping-pong qui se créait, qui était improvisé, mais sinon, c'était écrit. Ouais. Et les trucs d'impro, c'est revenu à ce moment-là. T'as eu des retours dans le pour- cerveau, des vieux réflexes que t'avais de. Après moi je sais que ça me sert, ouais. Ouais. Ouais, par exemple pour le dans le roast quand moi je réagis et je m'auto-vanne aussi, tu vois, et puis je rajoute des petits trucs et ça c'est aussi l'impro qui m'a donné cette agilité avec mon débit de parole, hein, tu vois, on n'est pas sur du vif mais qui m'a donné un petit peu cet instrument quoi, on va dire. Ouais, on avait reçu Papy en podcast il y a quelques temps et lui est un grand improvisateur. Est-ce que toi t'étais un peu, tu connaissais ce milieu-là, Pas du des tout. joutes, des jeux, tout ça, non? Non, pour moi, je t'ai dit, quand mon pote m'a proposé d'aller voir de l'impro, je savais pas ce que j'allais voir, tu vois. Mais je savais même pas que l'activité existait. Tu vois, c'est comme si on te dit, on va voir un match de tennis, Ouais. et je ne connais pas le sport, quoi. La surprise absolue. Ouais. D'accord. Et ouais, ça avait été. Et alors, du coup, grâce à la scène, tu as pu allier ta passion pour les voyages Ouais. et la passion pour la scène. Mais c'est quoi on a vu que tu as fait beaucoup de pays. On a listé Ouais. les pays, c'est un parcours d'agent secret. T'as joué dans plein d'endroits. T'as joué dans plein d'endroits. T'as fait Hong Kong, Dakar, t'as fait Marrakech, Montréal, Berlin, Madrid, Cambrémer. Tu me dis, c'est New York. des pays. Hein. Non, mais ce qui est Ouais. drôle, c'est Dubaï, qu'ils ont mis Mexico, Hong Kong, New York Mexico, et t'as- Cambremer, qui est quand Ouais. même une petite ville de Normandie, c'est-à-dire Ah oui. qu'ils ont mis quand même Hong Kong, New York, Marrakech, etc. Ouais, c'est sympa. Cambremer. Mais Ouais. ça, c'est. Bon, c'est Limoges C'est un de peu la un anagramme de Normandie. camembert d'ailleurs. Ouais, exact. Il manque gentil. le thé. Ouais. C'est gentil. Mais non, c'est parce que moi, le village familial, c'est Cambremer, donc ça me faisait marrer de foutre ce nom-là entre New York et Singapour, tiens. Ça, les gens, ils vont sur Google pour regarder. Exactement, C'est ça pareil, gagne en c'est une blague de visibilité. Normand en fait, parce qu'en dehors les gens ils voient Cambremer, ça se trouve les 3/4 connaissent pas, ils disent c'est une grande ville que je connais Ben, pas. mais ouais, en fait, c'est vrai que du coup, je suis un peu drogué du voyage, tu vois, je le dis moi dans mon spectacle, et j'ai un peu la bougeotte. Mais le truc, c'est parti alors du coup, j'étais au Costa Rica. Et Encore au Costa Rica, pour ouais. On a le du mal à- alors j'ai pas joué au Costa Rica, mais j'étais en vacances avec un pote qui faisait le tour du monde à vélo et qui retournait vivre à Hong Kong. Et on a descendu du Ricard toute la nuit. Et puis à un moment, je lui dis toi tu connais pas mal de Français à Hong Kong. Est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen de remplir un peu la salle, tu vois, parce que je commençais, c'était il y a 5-6 ans. Et il m'a dit vas-y, on organise un spectacle là, tu viens jouer à Hong Kong. Et puis on l'a fait.
Et en fait, il y a des gens qui sont venus, quoi. Alors que c'était il y a 5-6 ans, j'étais un peu nul. Je dis pas que je suis une bête maintenant, mais je débutais un peu, quoi. Et il y a des gens qui sont venus, tu vois. Donc j'ai fait, mais attends, je peux aller 2 semaines à Hong Kong, remplir un peu la salle. Donc ça me paye au moins le billet d'avion. Bon, je vais regarder où j'ai des potes dans le monde, et puis on organise des spectacles. Et ça, tu l'as donc multiplié le principe. Comme ça, quoi. D'accord. Dakar, j'ai ma cousine qui habite là-bas. Londres, j'ai des potes. New York, Montréal, j'ai des potes. Donc voilà, je l'ai fait à chaque fois comme ça. Donc tu jouais en français systématiquement. Ouais. Après, il y a juste à Berlin, on a joué en français et en espagnol. Et Mexico, j'ai joué en espagnol. Alors tu gères en espagnol les blagues? Ouais, alors c'est technique. Là, c'est technique. Okay. Porque le jeu de mots, par exemple, ne passe pas. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc français, tu penses, calembour? Ouais, alors ça, c'est très français. Des fois, ils font des jeux de mots, mais c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins établi qu'ici, tu vois. C'est vrai que il y a un côté très franchouillard, quoi. Ouais. Alors moi, je suis pas du tout comme les puristes du stand-up qui honnissent les jeux de mots, tu vois. Je trouve que il y a des fois c'est un trait d'esprit, c'est aussi une caractéristique française, et donc s'il est bien amené et qu'il est marrant, moi je suis pas contre, tu vois. À l'ancienne, quoi. Raymond DeVos, qui est un. Ça j'aimais pas trop, par contre. Non, alors, mais c'est quoi le... Mais après c'est juste que lui c'était vraiment que du jeu de mots, tu vois. Et en fait moi le jeu de mots, ça me saoule quand je vois quelqu'un qui fait des jeux de mots et que tu sais, il attend 10 secondes derrière pour avoir son petit applaudissement, pour que le public lui fasse « Oh là là, qu'est-ce que c'est bien travaillé, dis donc, c'est intelligent. » Ouais, faut que ce soit subtil, que ça vienne dans le... Ouais, voilà, pour moi, c'est plus un petit clin d'œil. Ouais. Et puis ceux qui suivent, tu vois. Ça saupoudre la blague, mais ça veut pas... Ouais, voilà, exactement. Ouais. Et en plus, il y a un problème avec le jeu de mots, et je pense que c'est que il y a des gens qui le comprennent vite, et du coup ça passe, mais les gens qui le comprennent pas vite, tu perds une moitié de la salle. Ouais, et puis tu sais, ils sont là, oui, c'était très drôle, mais en fait c'est plus parce que eux ils étaient largués, et donc ils ont capté qu'ils étaient un peu plus lents d'esprit là-dessus, et donc ils rigolent pas et ils veulent te faire comprendre que c'était un peu lourd. Mais c'est un rire en 2 temps, du coup. T'as la première partie de la scène qui rigole, t'attends 10 secondes, t'as l'autre partie de la salle. Ouais, mais après c'est la gestion du rire sur le jeu de mots, c'est technique, mais je ne me l'interdis pas. Comment t'es venu toi à l'idée de faire de la scène? À quel moment? À part l'improvisation, je veux dire faire du stand-up. Alors monter sur scène, ça a été vraiment via l'impro, et après. Enfin, seul en scène, je veux dire. Ouais. Après c'était vraiment genre on essaye un truc, quoi. Et moi je fonctionne pas mal comme ça, tu vois, genre vas-y on le fait, tu vois, même si je pense que je suis pas forcément très bon, vas-y, j'ai fait des claquettes par exemple. J'ai fait des cours de claquettes, ça me faisait marrer d'essayer, et je suis nul à chier, mais alors vraiment nul à chier, hein. J'ai vraiment perdu 300 balles de cours, mais à un moment ça m'intéressait, donc je me suis dit vas-y on y va, tu vois. Et donc à ce moment-là je travaillais chez Gulli à mi-temps, la chaîne de télé pour enfants à mi-temps, et il y a des formations AFDAS, tu vois. Et donc c'est quoi ces formations? En fait c'est quand t'es un intermittent du spectacle, tu cotises pour un fonds de formation, et puis de temps en temps tu peux les essayer. D'accord. Donc tu vois, moi là pareil, dans le truc d'essayer, j'ai fait une formation de doublage voix off, j'ai fait JRI, journaliste reporter d'image, et donc j'ai fait des cours dans une de blagues dans une école à Paris, tu vois, pendant 6 mois quand j'étais pas chez Gulli, quoi. Et c'était comme ça, et en fait ce qui m'a aidé, c'est vraiment d'avoir des deadlines. Tu vois, sinon tu te dis j'écrirai plus tard, et en fait comme je faisais ça à mi-temps, je savais que tous les mois fallait que je produise du nouveau matos, tu vois. T'as commencé en quelle année là, ça c'était en 2014, parce qu'on n'avait pas ça sur la biographie. Seul en scène, Quoi? Pas ça sur la biographie. Alors justement, comment tu vois depuis 2014, ça fait 8 ans, comment t'as vu l'évolution du stand-up sur 8 ans? Alors déjà au départ, moi le stand-up j'en faisais pas, je faisais vraiment tu faisais quoi au début? Je faisais du one man, du seul en scène. Dans mon premier spectacle il y avait des noirs, je jouais pas avec le micro, je faisais des personnages.
parce que c'est ce que j'avais le plus vu, je crois, dans ma vie, et donc je faisais ce que je Ce pense. que tu voyais à la télé, tu veux dire Ouais, voilà. D'accord. Moi, j'avais pas du tout de culture de stand-up États-Unis. Parce qu'il machin. y avait déjà le Jamel Comedy Club à ce moment-là. T'étais Ouais, pas- c'est vrai, t'étais mais pas- du coup, j'avais pas été baigné dedans. Tes tu vois. références étaient plutôt Ouais. celles d'avant. Bah moi, celles de- c'était plutôt des proches Coluche. Ah oui, 80. François Morel, tu vois, c'est des Les déchiens. Ouais, ouais, Ouais. carrément. Et donc un truc peut-être un peu plus théâtral, quoi. D'accord. Moins brut que le stand-up. Et donc je me suis vraiment mis à faire du stand-up, je sais pas, 2-3 ans plus tard, quoi. Et là, l'évolution, pour revenir à ta question, c'est fou. En fait, c'est dingue, quoi, parce que avant, t'avais un plateau par jour, quoi, en gros, sur Paris. Ouais, quand Man- tu démarres, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où tu peux. Ouais, non, D'accord. c'est quand t'avais 4 possibilités de jouer dans le mois, c'était la folie, quoi. Là, c'est ça peut Maintenant, être ça 4 par jour, ouais, quoi. 4 par jour. Ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, tu vois l'engouement. Après, tu te dis, est-ce que ça sera une bulle ou est-ce que ça va durer? Mais moi, je pense que ça va durer. Mais même, tu vois, là, à Caen, mon frère a ouvert un comedy club et c'est où ça joue quasiment du mardi au dimanche. Moi, je pense que dans 10 ans, il y aura un comedy club à Cholet, il y aura un comedy club à Louan-Cuiseaux. Enfin, tiens, j'en sais rien. D'accord. Et je pense que ça va vraiment se développer, quoi. Et c'est assez cool. Et ils forment localement, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui viennent, qui font du. Non, par contre là, pour le théâtre à Caen, Ouais, tu dis- ouais. non, là pour l'instant Encore ils font que, c'est une première année d'exploitation, tu vois. Peut-être que ce sera un. Je veux dire, à terme, un petit labo, tu vois, pour ceux qui démarrent. Ouais, ils aimeraient bien, C'est mais envisagé. là, tu sais, ça devait ouvrir pendant le Covid, donc il y a la mise en place. Mon frère, il était agent d'assurance avant, donc il y a rien à voir. Ouais. Donc, si tu veux, faut déjà prendre ses marques sur la gestion d'un théâtre avec des spectacles, et après pour des éventuelles bifurcations ou trucs en plus, D'accord. je pense qu'ils verront ça, mais un peu plus tard, quoi. Le lieu, il est configuré comment, comme un vrai théâtre ou c'est un genre Ouais, de ça club fait un peu cabaret, c'est-à-dire que c'est des sièges qui s'enlèvent au milieu, D'accord. et puis sur le côté t'as 2 gradins en long avec des banquettes et des sièges, et tu mets 190 personnes. Ouais, c'est D'accord. gros, hein. Ouais. C'est bien. C'est... Ouais. Parce qu'en fait, on dit qu'il y a beaucoup de déserts culturels en province, et justement, c'est ce que tu dis, que tu penses que on va avoir une évolution, on va avoir de plus en plus de comédie clubs, parce que les gens commencent à s'intéresser au stand-up, parce que justement, on disait qu'il y avait une fracture entre le stand-up qui était plus parisien Ah oui, et, oui. et le one man qui était plus quelque chose pour la province. Ouais. Et tu penses que là, la frontière est en train de s'effacer. Ouais, moi je pense et que c'est bien pour la province et pour Paris aussi, parce qu'en fait avant on était très, enfin c'est mon avis, on Oui, était vas-y. très parisiano-centré, tu vois. C'est-à-dire que tu voyais pas l'intérêt d'aller faire du stand-up à Montpellier, tu vois. Et en fait, on est tellement ici que on galère à remplir. Alors que si tu vas jouer dans un comedy club qui est bien géré en province, tu peux gagner ta vie, tu vois. Et donc c'est intéressant. Et puis aussi par rapport au texte, quoi. Moi je vois, j'organise un plateau, le Mokiri, que je fais tourner un peu à droite à gauche. Et des fois, j'invite des humoristes potes que je trouve, ou pas potes d'ailleurs, mais que je trouve très bons, mais qu'on jouait que à Paris. Et je vois que quand c'est pas leur public du Paname, ou tu vois, ou de d'autres endroits, mais que c'est ils ont plus de mal, tu vois. Ils ont besoin de sortir un peu de leurs habitudes, tu vois. D'une manière générale, faut sortir de ses habitudes, quoi. Donc, tu as fait plein de pays. Tu penses qu'il y a encore des particularismes parce qu'aujourd'hui, tout se globalise. Quand tu regardes les spectacles de Netflix, c'est très mondialisé. Par exemple, une région comme Caen, tu penses qu'en Normandie, il y a un humour normand qui peut se Après, développer, moi, j'ai qui existe déjà et qui pourrait se développer en stand-up?
Alors, humour normand, je sais pas trop. Moi, dans mon spectacle, je fais des blagues sur Caen, sur la Normandie. Ouais. J'ai une référence à Orelsan, donc c'est plus des clins d'œil, mais un humour normand en Moi, soi. je pensais plus à Maupassant, tu vois, le côté dérision, tu vois. L'autodérision, tu vois, Ouais. je trouve que c'est un truc qu'on a pas mal, quoi. Ouais, d'accord. Rien que quand t'es supporter du Stade Malherbe de Caen, faut avoir de l'autodérision. Oui. Bah oui. Parce qu'on est, Faut être modeste. Ouais, voilà, Ouais. exactement. Donc forcément, je trouve que ça c'est un truc qu'on a. Il y a un côté de une humilité, qu'il y a pas mal, tu vois, que je sens un peu moins dans le sud, par exemple. Je vais me faire des copains. Bon, ça raconte un peu plus. T'as pas Ouais. dit quel côté du sud-est, sud-ouest. Ouais. Ceux qui nous écoutent dans le sud-ouest, je parlais du sud-est et inversement. Il n'y a pas d'accent non plus, parce que par exemple, le Nord, il y a de l'accent, dans l'Oise, il y a de Bah, l'accent. Après, tu vois, par exemple, moi, je sais que j'ai une manière de parler qui est assez particulière, et mon frère a un peu la même. Enfin, c'est plutôt moi puisque c'est lui l'aîné. Mais d'ailleurs, David Azincote a joué chez mon frère ce week-end. Il m'a dit putain, mais c'est hallucinant. Vous avez la même voix, tiens. Et dès que j'ai un pote humoriste qui a joué chez mon frère, il fait putain, mais c'est pas possible. J'ai l'impression d'être en face de toi ou inversement. Et donc non, après il y a une lenteur. Ouais. Tu vois, Orelsan a ça aussi. Et mais c'est pas du tout toute la région D'accord. ne parle pas. Enfin, je sais pas, Louise. Bah moi on m'a déjà fait remarquer que j'avais un accent normand. Ah ouais. J'ai pas compris. Moi on m'a dit souvent on prononçait les et de la même façon, genre du lait, du café, du machin, du truc. C'était pareil. Et je sais pas. J'ai une amie qui est à Bordeaux et quand on fait l'échange qu'il y avait en Normandie et moi à Bordeaux, on a l'impression qu'il y a toujours un accent, Ok. une façon de parler qui est pas pareil. Et donc, tu penses que ça va perdurer avec les années Moi, je pense, ouais. Après, Ça peut rester, je veux dire. Ouais. Moi, je pense vraiment parce que, du coup, quand tu te dis, même en tant qu'humoriste, tu te dis, est-ce que je perds de l'argent à Paris ou j'en gagne en province, tiens. Donc, ouais, c'est même, par exemple, Kevin Robin. Qui vient de Nantes. Ouais, qui vient de Nantes. Et là, à Nantes, ils font des trucs super, quoi. Ouais, il y ouais. y avait déjà la compagnie du Café Théâtre qui était installée, et là, il y a le Micro Comedy Club qui est un comedy club qui est ouvert 3-4 jours par semaine, et en fait les Nantais peuvent commencer à vivre du stand-up en ayant des cachets ou en faisant des vraies factures, mais du coup tu vois, tu peux louer un appartement. Avant on pouvait pas louer un appartement avec des chapeaux, tu vois. Et donc voilà, il y a une professionnalisation, et je pense que ça va donner des idées à plein d'autres villes comme Marseille, Lyon, Lille, où il y a un potentiel d'humoristes, et en fait il y aura plein de microcosmes par grande ville. Enfin, en tout cas, Ouais. c'est ce que je pense et c'est ce que je souhaite. C'est-à-dire qu'un humoriste pourra faire le tour des comedy clubs en France, comme Grave. ils font en Angleterre, comme ils font aux États-Unis. Exactement. Ouais. Et alors ici, en plus du stand-up, il y a un autre genre qui se développe en France, c'est le podcast. Ouais. Toi, t'es un podcasteur, ça y est. Oui. Ouais, je suis un podcasteur. Je sais Sur pas. un plateau. Comment c'est tu sur ton démarrais podcast. les podcasts? Comment Ouais, ça s'est passé comment c'est arrivé parce En que... fait, moi, je pense que si j'avais su ce que je voulais faire à 18 ans, j'aurais pas fait une école de commerce, j'aurais plus fait une école de journalisme. Tu vois, Ouais, j'aime bien d'accord. papoter avec les gens, Ouais. rencontrer des gens différents et tout. Et puis, le stand-up a commencé à être une passion, et je me suis dit, tiens, comment je pourrais rencontrer des gens que je rencontrerais pas dans la vie normale, quoi. Et donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire en invitant des gens qui ont des spécialités autour du stand-up, ou soit des stand-uppers, soit des attachés de presse, soit des producteurs, soit des dirigeants de salle. Et donc voilà, j'ai fait ça un peu comme ça. Et puis par exemple, je sais pas, j'avais pas l'idée d'interviewer telle ou telle personne, mais je l'ai rencontré, j'avais mon matos, j'ai fait tiens, vas-y, on fait un podcast. Alors tu fais comment par exemple tu te trimbales avec ton... Ouais, j'ai ton un enregistreur. Zoom, donc Un un Zoom. enregistreur avec 4 entrées, et puis je me trimballe avec mes 3 micros. Ta valise... Ouais, voilà, une petite valisette, mais c'est assez compact, hein, et je fous ça dans la valise, dans le train, et puis c'est parti. Et même là, tu vois, par exemple, hier, il y a un pote à moi qui m'envoie un article sur le fait qu'il y ait des humoristes qui font du stand-up dans des bunkers à Kiev, tu vois. Et donc, je trouvais ça fou. Et là, je vois le nom du gars. Et c'est là où c'est incroyable Internet, tu vois.
C'est-à-dire que je le connaissais pas il y a 2 secondes. Je vois un article, je vois son nom, je lui écris sur Instagram, je lui dis est-ce que ça t'intéresse d'enregistrer un podcast? Il me dit OK. Et donc dans 4 jours, j'interviewe un humoriste ukrainien que je ne connais pas qui fait des spectacles dans des bunkers parce qu'il y a la guerre dans son pays. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça complètement Je fou. trouve ça incroyable. Et autant il y a des fois je prépare moyen mes podcasts et j'y vais un peu plus en impro, autant là j'ai envie de le préparer parce que je vais le faire par respect pour lui parce que j'ai pas envie de dire de la merde à un gars où il y a la guerre dans sa ville et du coup, je suis très curieux. Je suis un peu, je suis très curieux de savoir comment ça va se passer et de ce qu'il va me dire. Mais tu vois, ça c'est un des trucs où je suis content d'avoir cette possibilité-là et de faire ce genre d'interview. Je trouve ça assez fou, quoi. Et tu vas le multiplier à terme, c'est-à-dire à interroger les humoristes dans le monde entier, c'est quelque chose que oui, faire. après il y a la barrière de la langue si mais vous parlez un peu anglais tous les deux. Ouais, quoi, là c'est la première fois que je vais le faire en anglais, je suis pas tu sais le global English, tu vois l'anglais que tout le monde comprend. Je pense que c'est pour ça que je vais mieux le comprendre peut-être qu'un américain, mais c'est la première fois que je vais faire un truc en anglais, donc il y a ça qui me stresse aussi un petit peu. Mais après par exemple si je vais jouer au Québec, c'est sûr que je vais emmener ma petite valisette et que je vais en profiter pour enregistrer là-bas. Ouais. Un petit mot sur ton spectacle que tu joues, que tu peux le dire présenter. entier. Ouais. Entier. En fait c'est alors ça a été un patchwork, c'est vrai, parce qu'on fait beaucoup évoluer les spectacles et ça parle beaucoup de voyage, ça parle aussi du fait d'être français et de se plaindre. Parce qu'en fait en voyageant tu te rends compte que on a une chance de ouf d'être en France, tu vois. Je dis pas d'être français, je dis pas que c'est mieux qu'un autre pays, mais on est quand même bien loti dans la loterie de la naissance, tu vois. Et donc ça parle beaucoup de ça, tu vois, de mon point de vue, des gens qui se plaignent beaucoup et de tourner en dérision, c'est un peu cynique. Ça parle des gens qui cherchent des bobos, bah oui. T'es devenu bobo toi depuis que t'as parlé. Moi je suis bobo, je coche toutes les cases, tu vois. Est-ce que tu mets des chaussures? Mais c'est bien ou pas bien d'être bobo? Je mets des fagots. Tu mets pas des Véja? Bah si, j'oscille entre Véja et fagot parce que c'est des marques françaises. Merci Montebourg. Parce qu'il y a un aspect positif et négatif vis-à-vis des bobos. Toi, mais en fait, par rapport à ça. Mais moi, c'est là où j'aime bien me foutre de leur gueule parce que j'en fais partie. C'est-à-dire que il y a des grandes questions de savoir ce qu'on fait pour la planète, mais on en parle dans l'avion pour aller au Costa Rica, tu vois. Donc, faut être au courant de ces incohérences, mais déjà d'en parler, je trouve que c'est quand même pas mal, tu vois. Et après, il y a les réacs qui vont nous dire que on parle pour ne rien dire, mais en même temps, déjà en parler et puis faire des trucs concrets, tu vois. Il y a des trucs concrets qui ne plus être chez Total Energy et être chez Enercop, c'est concret. C'est-à-dire que là, moi, je ne donne pas de l'argent à des gens qui prennent du gaz russe. Tu vois, être à vélo, c'est concret. Tu vois, ça veut dire que t'importes moins de pétrole. Et alors, oui, je fais ça et en même temps, je vais prendre l'avion parce que je vais jouer à droite à gauche. Mais tout ce que je peux faire, les petits actes en fait qui peuvent. Ouais, ça. Et après, moi, j'ai été vraiment prosélyte du vélo, tu vois. C'est-à-dire que j'ai converti Haroun, Wari. Richel faisait pas de vélo. Non, Wari, c'est moi qui, dès qu'il a besoin d'un conseil vélo, il m'appelle, tu vois. Et en fait, tu vois, le vélo, moi, je trouve que c'est un vrai changement, quoi. Les gens ils se plaignent d'Hidalgo, mais mon gars, lâche ta bagnole et prends le vélo, tu vas aller plus vite, tu vas être en meilleure santé, ça va être plus agréable pour ton mental. Et voilà, il y a des trucs en fait qui vont pas te changer la vie et qui sont vus comme bobos, mais qui sont quand même positifs, quoi. D'ailleurs, t'as fait quand même un périple à vélo. Tu faisais du stand-up quand t'es parti en Avignon. Ouais.
Bah, c'était avec Haroun, on avait fait Paris-Avignon à vélo électrique. Ah ouais. Ouais, mais mon gars, quand tu dois te faire 70 bornes et que tu joues le soir et que tu dois te refaire 70 bornes, t'es content d'avoir un petit peu d'aide électrique. Parce que elle a justement le vélo électrique. Bon, j'en fais pas trop. Moi, je fais du vélo classique, mais Ouais. ça apporte quoi? C'est qu'en fait, pendant que tu pédales, il y a un moment où ça te donne un petit coup de boost. C'est une Parce que assistance. c'est lourd quand même. J'en ai C'est fait une assistance, ouais. Ouais. Ah bah oui, c'est lourd. Hein. Quand t'as plus de batterie, c'est un Vélib le bordel. Ouais. Donc, Ça te fait les cuisses. Ouais, grave. Bah d'ailleurs, ça nous est arrivé avec Haroun où j'ai fait avec Rémi Boy, Harold Barbet et Émeric Lompré. Et quand t'as plus de batterie et que tu t'as 70 km dans les pattes et que t'as une dernière montée, tu le sens quoi. Tu descends. Ah. Tu mets le pied à terre. Ouais, clairement, on a poussé Tu le pousses vélo. le vélo, quoi. Ouais. C'est ça. Mais ouais, bah c'est des trucs ça s'appelle 2 vélos, un micro. Et il y a des vidéos, on se filme pendant le périple et après je mets ça sur ma chaîne YouTube pour récolter 150-200 vues quoi. Ouais. On ne se Pour refuse payer le rien. voyage au Costa Rica. Alors, juste avant de terminer, il y a Louise qui t'a préparé un questionnaire, enfin, plutôt un quiz. Alors, Oui, comme on est à sa amateur de très bons jeux de mots ici, j'ai appelé ça le questionnaire. Le Voilà. questionnaire, ok. Voilà. validé par la rédac, t'inquiète pas. Ouais. J'appuie sur le buzzer imaginaire. Oui. Alors, du coup, ça va être des associations de mots qui sont liées à des trucs qui à Caen. Genre, par Ok. exemple, si je te dis château, tu mets le premier truc qui te vient Guillaume en le tête. Conquérant. Ouais, si je te dis magique beau gosse. Bah Orelsan. Ouais, si je te dis les tripes. Bah à la mode de Caen. Mémoranda. Ah, c'est la librairie qui fait l'angle en haut de la rue Froide, qui est une super librairie. Ouais. C'est le repère des L. Voilà, je Ah fais oui, un c'est petit vrai, coucou parce les que, ouais, L quoi, qui les regardent. Les C'est littéraires. les littéraires. Ah, les littéraires. Ouais, j'ai fait Je crois que c'était une licence. bande qui s'est vissée à Caen. Ah, il y a du C'est ça, Sarwell. Il y a un peu Ouais. ça, ouais. Pas les Du Hells, Diavolo. quoi, c'est- D'accord. Exactement, je peux témoigner. Si je te dis rue de la soif. Rue de la Soif, c'est la rue Écuyère. Et je crois qu'en termes de prorata bar distance, on est la 3e rue de la Soif de France. Il y a Rennes, et c'est quoi Il y a la Rennes deuxième et la 2e, je me souviens plus, mais on est sur le podium. Et pour une fois qu'on est sur le podium, mon gars. C'est bien. Bravo. Et mon dernier, c'est embuscade. Embuscade, alors oui, c'est un cocktail, mais j'en ai rebu il y a peu de temps et C'est quoi ce cocktail alors je vais dire des conneries, mais donc il y a de la bière, du vin blanc, du sirop calva. d'orgeat Il y a du et calva aussi. Ouais, ça. Ouais. Mais c'est très sucré. Ouais, forcément. J'avais trouvé ça trop sucré la dernière fois. Peut-être il était mal préparé, mais oui, et c'est très traître. À Ça consommer se- avec modération. Toujours, bien sûr. Alors que ça se commande en piché. Monsieur C'est quand même le... Et du coup, mon dernier truc, c'est qu'il va falloir que tu complètes cette phrase. Comme diraient les Parisiens qui vont en Normandie, quand c'est sympa parce que... C'est qu'à 2 heures en train corail Bah nickel. pour les Parisiens. Donc maintenant, on a Orelsan, Fakir et youtubeur Léopold de Pérave. Et maintenant, on sait qu'on a Tristan Lucas à C'est Caen. qui le 3e? Léopold de Léopold Perre de Pérave, c'est un youtubeur qui Canet fait des courts-métrages. Ouais, qui est canet. Ah ok, bon ça m'intéresse. Voilà, Salut, la Léopold. Tu le rends compte s'il a Ouais. fait un peu le même pareil que toi, youtubeur. Bah ouais. Canet. Ah, c'est au thème d'un prochain podcast pour sur un plateau. Bah ouais, on peut faire l'humour à Caen. Bah oui, l'humour canet. Mais c'est un de mes objectifs, ça de faire une grosse soirée humour canet avec il y a We Are Malherbe qui est un peu le SoFoot mais de Caen et faire il y a Thomas Touroud qui est de Caen voilà et donc faire une grosse soirée je sais Tu pas les où. connais, les tweetos qui gèrent le compte We Are Malherbe? Je les connais pas directement mais ouais. Et ils sont très bons, ils sont très drôles. Et donc, j'aimerais bien organiser une grosse soirée qui mêle musique avec Fakir, idéalement Orelsan et Gringe, et les gars de We Are Malherbe. Et voilà, ça c'est un objectif, mais bon, bravo. On va voir d'ici 2-3 ans. Projet, quoi, on va dire. Ouais. Ok. En tout cas, merci Tristan Lucas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, Merci pour à rappeler vous. Tes actualités et ton spectacle entier qu'on peut retrouver bientôt donc à Caen et à Dijon. Et à la rentrée avec des nouvelles dates, il faut le voir sur tes réseaux sociaux, on pourra trouver tout ce qu'il faut. Il y a le podcast Sur un plateau qu'on vous invite à écouter si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur les coulisses du stand-up, qui est dispo sur toutes les plateformes. Et enfin, la matinale de Rire et Chanson, présentée par une Robles, tous les jours à 7h10 et 9h10. C'est faut se très lever tôt. complet, ça, le Pitch Club. Eh oui, on est comme ça. Mais magnifique. Bah, merci d'avoir été avec nous. Merci les gars. Super sympa. Merci Louise. Et on se retrouve. À bientôt. Félicitations pour ton premier podcast. Ah là, Bravo. Bravo. Ouais. On va la garder. Merci d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. Merci, au revoir. Le Pitch Club.